Bonjour les super étudiants, j'espère que vous allez bien. Au niveau de cette vidéo, vous allez découvrir comment s'améliorer linguistiquement et communicationnellement en anglais, en espagnol, etc. Donc, comment pratiquer l'anglais, comment apprendre l'anglais facilement, comment apprendre l'espagnol aussi. Donc, je vais vous expliquer cela à la lumière de mes expériences. J'ai appris l'espagnol grâce à l'Internet. No tengo problemas con español. Puedo fácilmente hablar español. No lo tengo. No tengo problemas. La lengua de espagnol est muy facile. L'anglais également. Donc, pour s'améliorer en anglais ou en espagnol, tout simplement, il vous faut créer une relation avec cette langue. Il vous faut un contact, une expérience réelle. Donc, on ne peut pas s'améliorer en français ou en anglais sans avoir un contact direct avec l'autre. Donc, comment créer ce contact? Le contact se crée à travers la communication en anglais avec des étrangers, le fait de regarder des vidéos sur Internet, le fait de programmer votre temps, de planifier, c'est très important. Donc, chaque jour, je vais consacrer 1 heure pour l'anglais. Ça va donner des résultats brillants, soyez sûrs et certains. Moi, j'utilise l'espagnol sur Internet. Je regarde des vidéos 1 demi-heure pendant la journée. 1 demi-heure. Et ahora puedo hablar fácilmente en espagnol. Et maintenant, je peux parler facilement en espagnol. Parce que je planifie mon temps, mes activités aussi. Donc, 1 heure pour l'anglais, 1 heure pour l'espagnol, 1 heure pour 3 heures pour mes activités professionnelles, extra-professionnelles aussi. Donc, il faut planifier. C'est très important de planifier sa vie aussi. Donc, aussi un point très important, c'est qu'on doit utiliser excessivement et continuellement le dictionnaire. On ne peut pas apprendre l'anglais ou l'espagnol ou n'importe quelle langue sans utiliser le dictionnaire d'une façon excessive. Il faut aussi multiplier la lecture des œuvres, des romans, des nouvelles, des poèmes, des articles scientifiques, des statuts sur Facebook, sur Internet d'une façon générale. Il faut aussi mettre la langue que vous désirez apprendre au niveau de votre téléphone, de votre PC. C'est plus pratique. D'accord? Donc voilà, ce sont des techniques très importantes pour s'améliorer en anglais. Je vous donne cela à la lumière de mes expériences. Moi, j'apprends l'espagnol sur YouTube. J'utilise le dictionnaire. Je lis des romans, des nouvelles, des histoires et je regarde des films. Comme ça, j'ai appris l'espagnol. Donc, il y a pas d'autres moyens exceptionnels, des moyens extraordinaires, des moyens mythiques pour apprendre l'espagnol ou l'anglais ou de cliquer sur un bouton et vous allez apprendre l'espagnol. Non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, c'est un effort. C'est l'accumulation d'un effort. Et vous devez accumuler des efforts monumentaux. C'est pas un simple travail. C'est pas très simple. Donc, vous devez la patience. Vous devez avoir la patience. Vous devez vous patienter. C'est ça l'apprentissage. On ne peut pas apprendre gratuitement. On ne peut pas apprendre gratuitement. Vous le savez parfaitement. D'accord? Donc, un point aussi très important pour s'améliorer en anglais, c'est que vous pouvez créer des activités. Vous pouvez aussi faire l'inscription dans un cadre académique. Bon, moi, j'essaie de créer, de m'inscrire dans un centre consacré aux langues. Ça me permet, ça m'oblige, ça me fait des contraintes, ça m'oblige d'aller, de passer 2 heures dans un centre. Donc, c'est très important. Or, à la maison, on passe 1 heure, demi-heure, donc on trouve un sentiment de l'ennui et on essaie de se libérer de cet ennui, etc. Donc, quand on est dans un cadre académique, ça va nous obliger de travailler, ça va nous obliger de multiplier nos efforts, etc. Donc voilà tout simplement comment apprendre la langue espagnole. N'oubliez pas d'appartenir à ma chaîne Langue et Culture. Je serai très fier de votre appartenance. L'appartenance des cultivés, ça me fait plaisir. Ça me réchauffe vraiment le corps. Donc l'appartenance des cultivés, de ceux qui regardent ma chaîne, sont des gens
qui ont une charge culturelle très importante. Donc, je vous souhaite très bonne journée et à bientôt.